merci pour cet instant de grâce. Permets dans ton amour que nos cœurs soient réceptifs à ton message. Cher Saint-Esprit, toi qui es le prédicateur, l'enseignant par excellence, nous te prions de parler à chacun de nous selon son besoin. Nous rendons tout esprit captif à l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux faire de même, tu salues ton voisin. Et j'ai chanté ça depuis le petit matin. Ça tournait dans mon cœur, ça tournait dans mon cœur. Je ne connais pas trop bien les paroles, mais ça tournait dans mon cœur. Bien. Toute la matinée, c'était dans mon cœur. Alléluia. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais ça retentit dans mon esprit depuis le petit matin. Alors, j'aimerais continuer la pensée de Dieu qui a été donnée à notre pasteur. Normalement, c'est lui qui devrait continuer le message qu'il a commencé depuis le début du mois. Mais hier, il m'a appelé autour de 22-23 heures. Il était en train de se rendre à l'aéroport. Il a fait un petit voyage vers Paris pour 2 jours. Et mardi, il sera ici. Je pense que mardi, il sera là avec nous pour continuer et terminer le mois avec les messages que Dieu lui avait donnés pour nous. Ainsi, je ne veux pas perturber l'ordre. J'aimerais rester dans le même message afin que nous puissions garder la même philosophie et qu'on aille jusqu'au bout tel que Dieu l'avait voulu. Voilà pourquoi je reviens sur le texte qui nous a été donné du Philippiens à son chapitre 4 et le verset 6e. Philippiens 4. C'est ça le texte. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je crois que vous êtes dans le Philippiens chapitre 4. J'ai remarqué, nous ici à l'église. Non, je ne peux pas dire ça. J'ai remarqué, nous ici à l'église. J'ai remarqué, nous ici à l'église, la plupart n'ont pas de Bible. Même les Bibles par téléphone, vous pouvez l'utiliser. C'est bien quand je vous donne un verset, quand le prédicateur vous donne un texte, que nous puissions les lire ensemble, afin d'éviter les colloquins sauvages. Je peux vous faire lire des choses qui ne sont pas écrites.
Alléluia. Amen. C'est comme j'ai entendu un pasteur dire Bible papa na maman baza banzambase. J'ai entendu un pasteur dire Bible papa na maman baza banzambase. Et l'église dit Amen, c'est pas écrit. Et comment wapi? C'est pas écrit. L'apôtre Paul, quand il prêchait dans l'église d'Antioche, les chrétiens vérifiaient les Écritures. Ce n'est pas que vous doutez de moi. Mais je pense que il le faisait être en harmonie avec les prédicateurs. Alléluia. Amen. Je vous conseille d'avoir des Bibles et de la lire. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça ne peut pas s'éloigner de ta bouche si ce n'est pas emmagasiné dans ton cerveau. C'est ça en fait. Les chrétiens doivent connaître la parole de Dieu. Parce que même les diables se déguisent en ange de lumière. Mais il ne peut pas tordre l'écriture. Il ne peut pas changer ce qui est écrit. Vous savez, quand la Bible parle dans le livre de Matthieu que le diable a tenté Jésus, dans sa pensée, il a tenté et il lui a même dit qu'il est écrit. Vous voyez, il y a beaucoup de gens comme ça, à cause de la manque de connaissance de la parole de Dieu, ils s'éloignent des principes de Dieu et ils croient que ce qui les arrive, c'est le diable, il est possédé, les démons sont sous sa gestion, il est sous gestion du démon. Pourtant ce n'est pas ça. Mais bien aimé dans les Seigneurs, quand on aura à nous acclimater de la parole de Dieu, nous aurons à tout jauger par rapport à la parole. Nous aurons à tout jauger par rapport à la parole. On ne va pas consommer de la coloquinte sauvage. Aujourd'hui, il y a trop de faux dans l'église. Il y a trop de faux, mes bien-aimés. Vous allez voir des gens qui pratiquent de la magie, maintenant dans leur main la même Bible que toi tu tiens. Vous n'allez pas vous perdre, non pas parce que vous avez un prophète qui prie pour vous tous les jours, non pas parce qu'il y a une maman prophétesse qui passe chez vous à la maison chaque vendredi pour prier, mais vous n'allez pas vous perdre quand vous aurez la parole de Dieu comme votre guide. La Bible dit ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier. C'est ça mes bien-aimés. Aujourd'hui tu vas voir même quelqu'un qui est enfant de Dieu, né de nouveau, rester longtemps à l'église, mais il n'est pas assidu dans la parole. Qu'est-ce qui arrive? Il est ballotté par tous les vents. Il est emporté partout. Dès qu'il entend quelqu'un prophétiser, il croit tellement à la personne au point où cette personne peut lui faire des choses qui ne sont pas permis dans la parole. J'ai vu une femme mariée, lui et son mari, elle et son mari, priant dans une même église, étant diacre et diaconnaire dans cette église, et un prophète ambulant est venu prophétiser sur la femme. Et là, il a vu des choses. Parmi les
choses qu'il a vues, il dit maman, on t'a jeté un sort. Il y a une maladie qui fait que tu aies des irritations dans tes parties intimes. Tu as des mycoses. On t'a jeté un sort. Je dois te oindre. Et il prend la Bible comme témoin. Là où la Bible est en train de dire si quelqu'un est malade, il faut le oindre d'huile. Une femme de toi, il l'a déshabillé. Et il commence à le oindre dans ses parties intimes. Est-ce que la Bible dit ça? Tout ça pourquoi on est attaché au charisme tout en oubliant la parole. La Bible dit là où l'esprit et la parole se mettent en accord, c'est là où Jésus est fait. Il n'y a pas que l'esprit. Quand l'esprit ne témoigne pas la parole, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu agit selon sa parole, pas selon les prophètes. Même les prophètes prophétisent selon la parole. C'est pourquoi il ne faut pas tolérer aux gens parce qu'ils portaient de n'importe quelle manière. Paul, il était puissant. C'était un apôtre puissant. Mais quand il prêchait, les chrétiens vérifiaient les écritures. Et même Paul dit, si moi je viens vous prêcher les choses qui ne sont pas là, ne croyez pas. Quiconque viendra vous prêcher les choses qui sont en dehors de la parole, qu'il soit anathème. Il ne faut pas vivre la vie chrétienne. Je vous comprends, je nous comprends. Parce que le premier contact qu'on a eu avec une parodie du christianisme, c'est même pas Makamba Bozambe, une parodie. Quelque chose qui est à peu près. On est allé à l'église catholique. Ça c'est le parodie. C'est pas la parodie. Du christianisme. Et là on nous a pas enseigné à nous acclimater avec la parole. Ils ont des prières qu'ils ont eux-mêmes conçues. Et ils nous demandent de les citer. Losakola ya mawa, mokonzi nzambe wangai, nayoki motema mawa, nzambi na tumboli yo tata opusi bolam. Alléluia. C'est eux qui l'ont conçu. Et toi tu les récites. Et malheureusement c'est le premier contact que l'homme africain noir a eu de Dieu. Et nous les églises de réveil, nous sommes venus beaucoup d'années après. Et là maintenant on amène un vent nouveau, un message nouveau, une prophétie nouvelle qui nous dit que celui qui est malade, que celui qui est ceci, que celui qui est cela, prie. Ce n'est pas un abbé qui va me concevoir la prière. Toi tu pries. Le catholicisme ou l'islam, il vit dans la philosophie de Keshera Shera. De ce qui est dit et dit, ce qui est fait. C'est pourquoi tu vois quand tu es très malade, les prêtres catholiques, ils viennent t'accompagner à la mort. Et moi je viens te dire que nous avons cru à un christianisme où même si c'est la décision de Dieu, ça peut être revu. J'étais en train de dire, moi je viens te dire, même si c'est la décision de Dieu, on peut le revoir. Alléluia. J'ai vu le roi en train de prier après qu'il ait reçu un ainsi dit l'Éternel. Ce n'était pas un ainsi dit Esaïe, c'était un ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu a dit? Prépare tout.
Donne les autres. Parce que tu es en train de mourir. La mort, c'est une fatalité pour les humains. Mais le roi s'est agenouillé. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Il a prié. Il a prié. Le Dieu des cieux a revu sa décision. Il a dit au prophète, retourne. Va lui dire, je lui ajoute des années. Mais bien aimé, nous avons cru à un Dieu qui est capable de nous faire le saut de la mort. Alléluia. Pour les humains, c'est la fin de toutes choses. C'est ça la fatalité. Mais moi je viens te dire, moi je crois à un Dieu qui peut traverser mes tombeaux et qui peut dire, ce qu'il m'a dit, même quand je mourrai, il a dit à Élisée, je te donne les doubles portions de ce qu'avait Élie. Élisée est mort, mais la promesse planait encore. Élisée mort, ce saut était là, mais un mort est venu toucher les sauts, un ancien mort, mais ce mort-là est revenu à la vie parce qu'il y a une parole qui a été dite. Je suis en train de te dire, il y a une parole qui a été dite. Et la Bible dit, cette parole-là est en train d'errer, est en train de marcher. Ça ne retournera pas si ça ne s'accomplit pas. Même si tu es malade, même si tu as des problèmes, laisse-moi te dire, ce qu'il a dit est encore là. Ça retournera quand ça s'accomplira. Parce que c'est ça l'ordre qui a été donné. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Aussi longtemps que tu n'es pas puissant, cette parole marche avec toi. Amen. Il ne faut pas croire. J'ai reçu un prophète chez moi à la maison. Une prophétesse. Elle a dit, je vois la mort. Tu dois mourir. Je regarde, je crois qu'on parle à une autre personne. C'est à moi qu'on parle. C'est à moi qu'on parle. J'ai dit, moi, ok. Et ça va se passer comment? C'est quoi le complot en fait? Papa! Quand lui me parle, j'attends l'esprit me dire, tu vas boire des breuvages mortels et tu ne mourras pas. Papa! J'entends la Bible me dire que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 mais bien aimé dans les cieux. Moi, vous savez comment moi j'ai connu le Seigneur? C'est par les prophéties. Moi, on ne m'a pas prêché Yamba Yesu na Yamba. Il n'y a que moi qui connaissais ça. Ni ma mère, ni mon père, ni mes amis. Personne ne connaissait. Je venais d'engrosser une fille. Et je cherchais l'argent pour avorter. Et lui, moi seul, je savais ça. J'avais même pas un ami. Il est dans la recette. Voilà, maman, ça c'est un petit homme. Alléluia. Parce que le prophète a dit, alléluia. Alléluia. Et comme ça, j'ai cru en Dieu. Dans la peur. J'avais peur. Je marchais dans la peur. Ce prophète-là était mystérieux. Lui, il venait comme ça, il dit, alléluia.
Mais bien aimé, je ne suis pas contre des révélations. Mais je suis en train de vous dire toutes les révélations qu'on peut avoir, tout ce que Dieu peut venir nous parler par ses serviteurs, ne peut pas être à l'encontre de sa parole. Vous savez, dans l'ancien temps, on a mené les messages. Les souverains sacrificateurs portaient un habit qu'on appelait pectoral. Et le pectoral avait 12 boutons. Non, 12 boutons vraiment. Qui représentaient les 12 tribus. Et dans les pectorales, dans ses poches, on mettait 2 pierres. Les Tumim et les Urim. Alléluia. Et quand on a mené les prophéties, on les mettait dans les pectorales, ensemble avec ces 2 pierres qui représentent la parole et le Saint-Esprit. Si les boutons s'allument, c'est une bonne prophétie. Si ça ne s'allume pas, ce n'est pas une bonne prophétie. Ce qui revient à dire, un message qui s'appelle prophétie, ou parole de connaissance, ou toute autre vision, ne doit pas être à l'encontre de la lumière de la parole. Un prophète ne peut pas venir me dire parce que ta maman a des pratiques sorcellerie, je dois me séparer de lui. La parole ne me dit pas ça. La Bible me dit honore ton père et ta mère. C'est la seule instruction que j'ai. Et la Bible n'a pas dit son état d'âme. Vous savez que tous les grands de la Bible, leurs parents étaient dans la magie. Pas tout. Notre grand-père Abraham, par lesquels nous avons l'alliance, ses parents étaient des idolâtres. Et tu as vu Dieu dire à Abraham, parce que j'ai un contrat maintenant avec toi, détruis tes parents. Même Gédéon, quand on a dit d'aller détruire l'autel, on lui a pas dit de manquer du respect à ses parents. Mais bien aimé, ça c'est de l'obscurantisme. Les parents méritent l'honneur, le respect et de manger notre argent. J'entends les gens prêcher. Qu'on presse à Batumbongo na yote. Avant la minime, on va bloquer. Nanya kokanga moto. Nous sommes les flammes de feu. Nous sommes les vents. Ce que nous avons fait, mbongo akokanga lolenge. Si toute relation qu'on aura avec les ténèbres et que les ténèbres nous dominent, c'est que nous n'avons pas la lumière. Parce que la Bible dit les ténèbres ne régneront pas. Ça veut dire quoi? Quand il y a la présence de la lumière, c'est la lumière qui domine. Or la Bible dit nous sommes la lumière du monde. Donc là où toi tu es, c'est toi qui domines. Ce n'est pas l'occultisme. Alléluia. Voilà pourquoi Pharaon pouvait travailler avec Joseph et ne pas influencer Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph était la lumière. On appelait Pharaon le Dieu solaire. Mais en vrai, la vraie lumière, c'était Joseph. Parce que la Bible dit notre Dieu est la lumière. Notre Dieu est assis dans une lumière inaccessible. Il ne faut jamais croire à ces obscurantismes, aux messages qui ont divisé les familles, aux messages qui ont divisé la société. Moi, j'ai grandi ici à Kinshasa. Au numéro 82A. Du quartier Moloko à Matete. Et je partais parfois manger au numéro 56. Chez mon ami qui s'appelait Serge. Si midi se trouve et qu'on est chez les Cherches, on mange. Ça nous trouve chez les Kélos. On mange. Les yayas de l'avenir là en train de manger son petit pain. C'est quand on nous a amené le message de Rebecca Brown qui en ont fait une doctrine et on veut nous faire croire que
tout le monde peut détruire tout le monde. Je suis venu te dire, tes enfants sont dans une alliance. Alléluia. Il y a une alliance. C'est lui qui est appelé. C'est lui qui est destiné à la gloire. Personne ne peut éteindre ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, personne ne va éteindre ton étoile. La Bible dit, Dieu a amené Abraham dehors. Il lui a dit, regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Abraham dit, je ne pourrai pas. Dieu dit à Abraham, ces étoiles-là, c'est ta descendance. Ça veut dire quoi? Parmi ces étoiles-là, il y a une étoile qui s'appelle Pélé. Il y a une étoile qui s'appelle Reims. Il y a une étoile qui s'appelle Roland. C'était comme ça. Mais moi je suis une étoile. Et on ne peut pas me prendre et me garder. Je suis une âme libre qui dépend de Dieu. La Bible me dit, tout lieu où je mettrai mes pieds, je l'ai en possession. Même si dans cette maison-là, le propriétaire c'est un maïgari, le propriétaire c'est un rosicien, le propriétaire c'est un maçonnier. Quand moi je mets les pieds, cet endroit-là, c'est moi qui règne. Laisse-moi te dire, Paul, le président de la République, il va au Katanga. Katanga a un gouverneur. C'est lui l'administratif. C'est lui le numéro 1 du Katanga. C'est d'accord. Mais dès que le printemps arrive là, toute autorité lui est soumise. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es cette personne-là. Dès que toi tu arrives là, toutes les autorités vous êtes soumis. La Bible dit, il a dépouillé les autorités, les déterminations, et il les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. Amen. Qui peut se lever un matin et dire que moi je vais bloquer cette femme-là? Zambo yotondimeli mosiko touti na ye nzelo ngana leki na ye tomati tokiti la sotambola na ye azingai lokola mabele ya mpamba apesi na forme apienga mwasi apienga bana na sotambola na ye yo nani outi wapi obimi na landu na bambili na inkende outi wa yo vando lobi tenga na zo boma pe normal oyebi liwa musuru yo moko zo milukela to budisa muloko ngoza na deux solutions soit to bongwani soit to kufi. Alléluia. Mutu azobundisa azala na deux solutions. Soit abongwani, soit akokufa. Lilito ya azobongisa, tika ya bongisa. Tanga kosisa, amulika bese yo mokota. Tika ba bongisa punda. Na tongo yo ndoko mata. Na nayoki yote. Na bitika ye na mana bongisa punda. Na tongo yo ma de chokomata. Yo kobongisa punda te. Bino kovanda na bandako botongi. Bokovanda na bandako botongi te. Tika ya tonga. Tika ya salo ya so sala. Na suka ya film. Bako yose banaye ko sala la peine. Yango anatika kusenkietaka. Ngala lota. Namoni mutu aye église kwa loti mabe. Vous avez domaine de révélation. Ce qui est la sungi bisote et koboma batu. Domaine de révélation. Ce qui est la yete. Nazo yem seple koboma babal. Au moins si y a vie. Au moins si y a destinée. Maman n'a pas venu tata n'a 50 ans de mariage. Tata chrétien, catholique, maman musulman, 50 ans. Si vous avez si y a vie, vous pouvez vendre 50 ans. C'est important. La Bible dit c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. La Bible dit le manque de science n'est bon pour personne.
Parce que détrompez-vous mes bien-aimés. Le domaine de la pensée, c'est le domaine le plus efficace de toute l'existence de l'humanité. Même dans l'histoire totale, la croisade, la guerre, il y a makasi eleka. Ce sont des croisades, il y a la religion. Dans la deuxième secondaire, les 8 croisades d'Orient. Hein? Il y a moi la prof. Les 8 croisades d'Orient. Biso totanga na l'école catholique. Na été totanga qui na Saint-Denis. Tona epeni, mais na l'école catholique, bala qui sont les 8 croisades d'Orient. Pour y a bana batanga na comme na ba prof ya Michel. Maître teka amikati na mwamba na classe. Si on a 8 croisades d'Orient, le plus important était le 4e et le 8e. Le 4e, c'était la prise de Constantinople. Et comment on a la guerre, on a se battre dans les religions. Pourquoi? Parce qu'on les a inculqués dans leur tête. Celui qui ne partage pas la même foi que toi doit mourir. Et même dans notre temps contemporain, les guerres les plus sanglantes, ce sont les guerres de religion. Tu vas voir quelqu'un qui a bien étudié, il a fini ses études, il va dans une mosquée, on lui dit si tu te donnes la mort pour les causes de l'islam, ce qu'on appelle le djihad. Si tu fais le djihad, tu meurs, tu deviens une kamikaze, tu portes une bombe, tu meurs avec certains kafirs. Les païens, les gens qui ne croient pas à l'islam, tu meurs avec eux. Toi, les anges vont t'accueillir. Et l'ange Gabriel va te donner 12 femmes vierges. Quelqu'un d'intelligent, licencié, master, alléluia, il croit à cette bêtise. Il meurt, son corps qui est censé avoir le plaisir d'une femme reste là. C'est son homme qui part. Dis-moi que l'esprit a besoin d'une femme. L'esprit va faire quoi avec une femme? Déjà, il n'y a pas un esprit femme, un esprit homme. Mais comment tu peux croire? C'est la force de la pensée. Ce qu'on a déposé dans sa pensée commence à germer et à influencer son comportement. C'est pourquoi tu vois même les francophones dire dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ou dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu veux devenir. Pourquoi? Ça ne veut pas dire que vous aurez le même corps, mais il va déposer dans ta tête, dans tes pensées, certaines idées, certains principes, certaines philosophies qui vont influencer tous les coups de ta vie. Quand on nous dit recevez Jésus, le livre de l'Apocalypse dit Dieu se tient à la porte et il frappe. Vous croyez que c'est une porte normale avec le bois d'acacia? Montre-moi les portes qui sont dans ton corps. Où est la porte dans ton corps? C'est dans la pensée. C'est là la porte. Donc ça veut dire Dieu se tient dans ta pensée. Il frappe. Si tu autorises à ta pensée de croire à ce que Dieu est en train de dire, tous les cours de ta vie sera influencé par ce que tu as accepté de faire entrer. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je m'en vais maintenant sur le texte de Éphésiens. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. C'est ça notre thème, n'est-ce pas? Mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins. On avait parlé de ça. Maintenant
J'aime le verset 8. Alléluia. Amen. Le verset 8 dit, Éphésiens chapitre 4, je suis dans l'Éphésiens. Philippiens chapitre 4. Voilà pourquoi on a besoin de ces répondants. Vous voyez? Et ça lit bien. Si vous n'étiez pas en train de me suivre, j'ai dit Éphésiens, vous dites Amen. Dès que vous avez la livre, la Bible, la livre Siracide. Il y a Maccabée. Il y a Tobie. Alléluia. Alors la Bible dit, au reste, frère, que tout ce qui est comment? Tout ce qui est honorable. Non, j'aimerais qu'on cite ça. On commence d'abord au verset 6 pour qu'on comprenne pourquoi Paul a évolué comme ça. Il est en train d'écrire au peuple de Dieu. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Il descend, il dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et quoi? Non, j'aimerais qu'on comprenne. Gardera quoi? Vos cœurs et où? On l'a dit au prophète? Il a dit gardez vos pensées à moi, Paul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, nous, l'église, la consolation d'Israël, nous sommes les matériels didactiques. Nous avons cru en son serviteur qui était notre guide. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que Dieu ne travaille pas cette place rince. Dieu continue à agir. La parole continue à marcher. Parce que cette église persistera et Jésus viendra les trouver. Avant que Jésus vienne, moi je peux mourir. Bingo peut mourir. Les autres peuvent mourir. Mais si Jésus n'est pas revenu, gardez vos pensées captives en Jésus-Christ. Ce n'est pas les hommes. Il ne faut pas personnifier Dieu. Je prie Dieu. Même quand la gloire viendra d'une manière extraordinaire dans cette église, qu'on ne fasse pas les cultes des personnalités. Où nous allons réunir et nous commencer à chanter. Non. Parce que ce n'est pas en Boluka que nous avons cru. Notre pensée doit rester captive, attachée en Jésus. Même quand les hommes passeront, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le seul éternel, c'est Jésus-Christ. Elle est passager. Bingo est passager. Puccino Fernando est passager. Tous les grands passeront. Mais Jésus, il passera pas. Aujourd'hui, je vous prêche ce que Paul a écrit. Mais je ne vous prêche pas Paul. Amen. Alléluia. Il dit que vos pensées restent captifs en Jésus. Et il ajoute, au reste, frère, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange. Fasse quoi? Fasse quoi? Qui a déjà écrit une lettre administrative ici? Bon, il demande d'emploi. Non, une lettre administrative. Qui a déjà écrit ça? Ça commence par quoi? Je l'honneur. Ok. Mais une lettre administrative commence par quoi?
Un courrier administratif. Ça commence par l'objet. Ça veut dire quand moi j'écris une lettre à Reims, avant que Reims lise, il comprend pourquoi je lui ai écrit cette lettre. Objet. Demande d'emploi. Objet. Changement d'écriture comptable. Objet. Ça veut dire l'objet. C'est ça l'essence de la lettre. Je ne peux pas écrire l'objet X et dans le texte, dans le développement du texte, je parle de Y. Ça veut dire le directeur ou la personne à qui j'adresse la lettre n'aura parfois pas à lire tout ce que j'ai écrit. Mais par l'objet, il comprend ce que je veux dire. Et puis il va parfois aller en conclusion pour comprendre pourquoi je fais demande là. Pourquoi je vous dis ça? Mais bien aimé dans l'esprit, la Bible dit ces 8 choses citées là doit être l'objet. Ça ne doit pas être la conclusion. Ça doit être l'objet. Ça veut dire quoi? Quand moi je vis ma vie chrétienne, au-delà de tout ce que je peux faire, les prières, les jeûnes, les offrandes, aller à l'église, toutes ces choses a pour objet les choses que j'ai dites. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La Bible dit que tout ce qui est vrai. On ne dit pas tout ce qui est réel. Non. Vrai et réel, c'est la même chose. Alléluia. La Bible dit vrai. Et non, nous sommes réels. Parce que les réalités sont changeantes. Mais la vérité ne change pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi tu vas aller chez les scientifiques, ils disent que les chiffres ne mentent pas. Les gens qui font la mathématique se perdent difficilement dans leurs pensées. Parce qu'ils sont dans les chiffres. Quand on dit delta, trouver delta. Tout ce que toi tu as à faire, il faut chercher où est B. Amen. Chercher la valeur de B. Chercher la valeur de delta égale à B carré moins 4AC. Donc, chercher la valeur de B. Chercher la valeur de C. Chercher la valeur de ça. Et revenir à delta. Donc en fait, c'est ça la vie chrétienne. Quand tu pries, ne prie pas par rapport aux réalités, mais prie par rapport à la vérité. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. La vérité c'est quoi? La réalité c'est quoi? La réalité c'est tout ce que tu es en train de vivre qui peut changer. Mais la vérité, c'est ce qui a été dit sur ta vie. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui ne changera pas. Ne prie pas comme célibataire. Parce que demain tu ne seras pas célibataire. Quand tu seras célibataire, marié, ne prie pas comme un marié. Parce que demain tu seras veuf. Mais la vérité que Dieu a dit sur toi, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Ça veut dire ton bonheur ne dépend pas du mariage, ne dépend pas des enfants, ne dépend pas du travail. Le bonheur et la grâce, ce sont les actifs que toi tu as. Et tu vas marcher avec toi. Ça veut dire quand j'aurai le mariage, je serai dans le bonheur. Quand le mari mourra, je serai dans le bonheur. Quand je serai vieux, je serai dans le bonheur. Parce que c'est ça la vérité. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne mettez pas dans vos pensées des choses qui vous feront reculer. Vous savez, même les prophéties, même les rêves sont parfois influencés par des pensées. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les subconscients.
Le subconscient, c'est un magasin. Subconscient, ça magazine. Les conseils emmagasinés là peuvent se transformer en rêve. Ça peut créer des scénarios. On l'a dit, on l'a dit peut-être scénario. Mais c'est influencé par ta pensée. Je vous ai parlé ici, on priait avec une soeur, par inadvertance, elle est tombée en impudicité avec son cousin. Elle est tombée enceinte. Elle est venue me dire, papa, je dois enlever. Je dois avorter. Parce que la famille, ça ne va pas. Moi, je lui ai dit, mais la Bible dit c'est un péché. C'est pas bon de tuer. Il faut cueillir le fruit de les conséquences de tes actes. Et comme j'étais contre, elle insistait. Elle insistait. Vous savez, quand le pasteur dit, bon, tout le monde attend que nous avons le vélo, ça veut dire comme c'est la soupe. Tout ça me la passe. Et on est parti prier. On est en retraite avec d'autres frères et sœurs aussi. Et d'autres sœurs aussi. Un matin, elle se réveille. Elle me dit, papa, on a vu vision. Dans l'autre, ça m'a enlevé. Tu vois? À quoi c'était à l'autre? On a quoi c'était? Mais nous, toi, les embêtés. Et la conséquence, il y a ma pensée au magasinaki. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de vous dire, la vie chrétienne, c'est une réalité. Dieu est réel. Ce que Dieu t'a dit, ce n'était pas pour te flatter. Ce n'est pas que Dieu était en train de chercher un mandat. Ce n'était pas des promesses électorales. Il est Dieu. Même quand tu es béni, il est Dieu. Même quand tu n'es pas béni, il est Dieu. Obala, azanzan, obala te, azan. Et ça te chobalte ya le wenzam. Donc Dieu, quand il te promet, c'est vrai. C'est ça la vérité. Et marche avec toi. Ça va être contraire à la réalité. Mais ça ne changera rien. Alléluia. La Bible dit en lui il n'y a ni ombre de variation. Joseph a eu un rêve. Son père, sa mère, ses frères vont s'agir. Après ses rêves, ce n'était pas la belle vie. Alléluia. Amen. Juste après les rêves, il a été vendu. Après s'être vendu, il se retrouve esclave chez Potiphar. Là, on l'a mis maître de la maison. Là, il s'est dit, ah, ça va maintenant, prophétie à moi. Il y a des gens. Aujourd'hui, tu as un travail, on te paye $200. Tu dis, bon, il y a un mot, t'es un mot. Et ça, il y a un mot. Dame, promesse n'est dans la peu prêté. Yes. Il n'y a pas d'à peu près. Donc, il y a un modifié. On est dans le monde qui est adapté. Les promesses de Dieu ne sont pas à peu près. Il ne faut pas manger l'à peu près. C'est contenter de l'à peu près. Et dire qu'ici ça va. Parce que Joseph pouvait sortir avec la femme de Potiphar. Je pense que Potiphar n'allait pas être au courant. Et Joseph allait bénéficier des faveurs. Parce que c'est la femme. Nous sommes des mariés, je sais de quoi je parle. La femme dirige l'homme. C'est la femme qui dirige. Quand la femme décide que tu montes, que tu descendes, c'est ce qui va se faire. Tu as vu ça avec Jacob et Esaü. Comment dit c'est Jacob? Malgré tout ce que Isaac dit, la foi c'est la main, c'est la femme qui a dit tu vas venir. Donc Joseph pouvait te dire, mère a à côté de dans ma faveur. Tu vois?
Mais ce n'était pas là que Dieu le voyait. Il ne faut jamais corrompre votre pensée. Voilà pourquoi, et après il dit que ce qui est vertueux. C'est-à-dire, quand tu es en train de poser les actes, tiens compte de ces éléments-là. Tes pensées. Qu'est-ce que tu es en train d'emmagasiner? Est-ce que ce que je pense faire, c'est vertueux? Est-ce que ce que je pense faire, c'est juste? Est-ce que ce que je pense faire honore mon Dieu? Parce que lui, ce qui est honorable, est-ce que ce que je fais honore mon Dieu? Dieu t'a promis un mariage. Il t'a pas promis un homme marié. Olingi pe makasi. Siko azalaka monde kone mo mwasi, po na banga bongo. Ada monde kone mo mwasi akala na mwasi na ndakute. Ende onana mwasi ta shera ba makangu na ye. O mwasi ka febe mo mabel. Yo bien, wana ndeko na ye. O mona sincère yo na ba moto. Ale mo dongo kwa ka Philippines. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ndakwa Potifar ndenzamba la kaki? Nazomona mutu azosambela bien, moi c'est un peu kokufa. Eh bantu wa bien, nzambe ya maman blanche, est-ce que moi normal? Quand Dieu promet, ce n'est pas à peu près. Si Dieu dit qu'il te donnera un mari, ça sera un homme qui sera à toi. Ça ne sera pas un homme que tu vas partager. Si Dieu te dit qu'il te donnera des enfants, ça sera les enfants que tu vas enfanter. Ce n'est pas des enfants adoptifs. Si Dieu te dit qu'il te bénira, ça ne sera pas des bénédictions à peu près, ça sera de la vraie bénédiction qui se fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu t'a promis une promotion, ce n'est pas en trahissant les autres au travail. Il y a des gens comme ça. Lui trahit les gens. Il est la l'exporte. Non. Enlevez dans vos esprits les choses qui mettent votre foi en défaillance. Il y a les actes que les enfants commettent. Et il y a les actes que quand on n'est pas enfant, on n'est plus enfant, on ne peut plus commettre. Il y a quelques jours, je rentrais chez moi. Ma petite fille Nastra. Il me dit, papa, je t'avais dit de m'amener les bonbons Kalimbe. J'ai dit, tu m'avais pas, je t'avais dit. Et puis elle fait comme ça. Toi, tu n'es pas intelligent. C'est ma fille. Et les yaya qui étaient dans la fosse. Yes. Parce que moi, je suis un peu chaud avec les enfants. Tu vois? Ils savent déjà les sorts qui vont arriver à l'acte. Mais moi étant un père, je sais que l'acte qu'il a posé va avec son âge. Je ne peux pas être dur avec elle. Je lui dirai. On ne dit pas ça aux grandes personnes. Je ne les frapperai pas. Mais si quelqu'un me le dit, je vais le frapper comme un esclave. Vous voyez? Donc il faut quand même qu'on comprenne à un certain niveau de la foi. Mettez dans vos pensées des choses qui vont avec votre âge de la foi. On ne peut pas continuer à mener la vie chrétienne tout en ballottant, tout en tâtonnant. 20 ans après, what happened? Ça n'a aucun sens, mes amis. Mettez dans vos pensées la positivité. Je ne dis pas que tout ce qui est devant vous est positif. Non. Mettez dans vos pensées ce qui est positif. Alléluia. On a demandé à quelqu'un, on lui donne un verre qui est rempli de coca. On lui dit remplace ces coca par de l'eau sans les renverser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'eau. Il a commencé à mettre dans le coca, à mettre de l'eau. Le verre a débordé. Ça commence à se renverser. À un certain moment, il n'y avait plus de coca. C'était resté de l'eau.
Remplissez votre esprit de bonnes choses. À un moment donné, vous savez, même quand vous pleurez votre mari, ne dites pas que le diable est pour quelque chose. Dites que c'est Dieu qui me fait traverser cette étape. Naomi a perdu son mari. On l'a appelé Naomi. Viens. Pour retour. Si tu ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mais moi, ce qui me plaît, pasteur, il a dit car l'Éternel m'a attristé. Ce n'est pas le diable. L'Éternel m'a attristé. Job, il s'est retrouvé dans des difficultés. Les gens ont dit non. Sûrement tu as péché. Mais lui, il est resté inébranlable. Il est rédempteur. Il est vivant. Il s'élèvera. Et il s'élèvera le dernier. Il défendra ma cause. Mais bien aimé, que l'extérieur ne nous influence pas. Mais ce qui est en nous influencer l'extérieur. Mais bien aimé dans les Seigneur, les situations seront compliquées. Les situations seront difficiles. Mais laisse-moi vous dire, ne souillez pas vos pensées. Parce que c'est aussi longtemps que nos pensées restent attachées à Christ. C'est comme si nous sommes attachés à une source d'énergie. Nous allons marcher, même avec les plaies aux pieds. Nous allons marcher, même quand il y aura l'adversité. Quand on va se réveiller un matin, on va vérifier. Je suis en vie. Donc il y a encore de l'espoir. Je termine la journée. Je n'ai presque rien eu. Un petit pain, un petit poisson. Je mange, je prends de l'eau, je dors. Mais mes pensées sont attachées à Christ. Et qu'est-ce que Christ me dit? Il accomplira ce qu'il a promis. Pourquoi tu t'inquiètes? Vous savez, la plupart des maladies très dangereuses sont des maladies dues aux blessures intérieures. Ce sont des maladies psychosomatiques. Les pensées, tension, diabète, hypertension, hypotension. Ce sont des maladies qui prennent les cardiaques. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus n'avait pas une vie aisée. Mais je n'ai jamais vu Jésus s'agenouiller, prier et dire Seigneur, je suis fatigué, retire-moi. Il est allé même plus loin, il dit le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Il est allé chercher la nourriture dans des figuiers. Il n'a pas vu ça. Il a même maudit là. Mais il n'a pas arrêté la mission. Moi j'aime quand je prêche avoir en face de moi les gens qui sont joyeux. La joie amène la longévité. La joie te permettra à être joli. C'est rien. Moi, je suis ça. Et association de l'autre côté. Tu sais comment on a kilo pour la yes. Hein? Hein, papa? Bible dit la gloire, c'est ce qui rend lourd. Nous sommes légers. Alléluia. Yo, yo, zo, zo. Ma frère a sauté ses bottes en son époque. Elle va débordement. Mais yo, lingaka kaka. C'est quoi? Ah, mais ça, l'association de lingaka. To linganaka, to lingani, to lingi yes. Tika kokangi mo, tika kosika. Longola makanisi ya mabe na mutu. Lokolo zo kanisi de ce que mobile doit tromper kayo. Sur le téléphone sonné pour ngi katani. Tant que ces camarades n'a hébergé range. Tant que ces camarades n'a certaine.
A sololia sana kimia lalio pungie katani. Oso bebisa motema na yo pamba. Bible lobi o ezaya yo. Mobali wana azaya yo. Comment ni moto azo solo na se. Nana diga bote za biseka sekona la charisme. En fait, en réalité, et ça conséquente un jour longola yango batela motema na. Okozwa malade attention kufi abali moi si. Oh, il a reçu à Tenazo le bandé, il y a une conséquence. Mais il y a un dengena, il y a ce gaga. Qu'est-ce qui est honorable? Fasse l'objet de vos pensées. J'étais en train de lire la Bible un jour. J'ai cherché l'âge déterminé pour gagner la vie. Naluki âge nzamba tie na Bible pour mtu wako a gagner vie. Hein? L'âge nzamba tie question mtu na âge ufaka na mbo. Natali tina monika âge aliwa. 120 ans. Na vami sur la monde comme Yesu la kisaba ta âge ya roba tie que moi si fois bala na âge. Naluki ti na moni ya moto. Siko yo lokolo zo péter 30 ans comme Kobanga. Ou comme pour revoir standard. L'aigle ne vole pas avec les pigeons. Ne revois pas ton standard. Mais sois sage. On a voulu créer un problème. Quand on a vu ne revois pas ton standard, on a vu des sage. Comme tout ça, on a dit quoi dans le standard, mais il a de l'avenir. Alors, mes bien-aimés, que vos pensées ne se dissipent pas. Il y aura les moments difficiles. Et Dieu sera dans ces moments-là. Il y aura les moments de bonheur. La Bible dit dans le livre des Thessaloniciens, il dit que celui qui est dans les problèmes prie. Et celui qui est dans des difficultés, celui qui est dans la joie, adore. Nous n'avons pas reçu un Dieu qui va nous prendre en Égypte et nous laisser mourir dans les déserts. Il nous a pris des points A et il nous amène au point B. Moi je crois que les gens que je prêche ce matin, les gens que nous prêchons dans cette église, je ne prêche pas des pauvres. Je crois en cela. Je ne prêche pas les stériles. Je ne prêche pas les gens des maladies chroniques. Je ne prêche pas les diabétiques. Je ne prêche pas les hypertendus. Je prêche les gens qui ont la promesse. Et demain je serai fatigué. Ces gens-là, j'aurai mes enfants. Ou si je prends le téléphone, tu es à l'aéroport. Je sais que l'un de mes enfants est commandant à l'aéroport. Tu es au beach. Je sais que l'un de mes enfants est commandant au beach. Tu as un dossier bloqué au ministère de budget. Je sais que j'ai mon enfant au ministère de budget. Tu as un problème aux finances. Je sais que j'ai mon enfant aux finances. Et vous comblez tout. J'ai mon enfant président de la République. C'est comme ça que moi je vois. Alléluia. Alléluia. J'imagine si Jacob est devenu premier ministre en Égypte, il n'allait même plus commencer à se déplacer. D'ailleurs, on lui a donné même une terre. Goshen. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous êtes des grandes dames. Vous êtes des grands messieurs. L'avenir vous appartient. Restez positif.
Même si aujourd'hui tu dors dans une maison pas bien, non climatisée, pas de toiture, pas de ceci, pas de cela, laisse-moi te dire, le Dieu du ciel est ton Dieu. Et la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Il te donnera. Il a dit dans sa parole, mon serviteur s'élèvera. Il s'élèvera. Et il sera haut placé. Je suis venu dire à quelqu'un, ta place, c'est à la hauteur. Tu ne m'as pas entendu. J'ai dit ta place, c'est à la hauteur. Ta place, c'est là-bas en haut. Tu es un aigle. Il arrivera un moment, tu vas dépasser le niveau de fournir des efforts. Là, tu es en train de fournir les efforts. C'est comme l'aigle. Quand il quitte le sol, il fournit les efforts. Il passe ses ailes. Il passe ses ailes. Il est en train de prendre la hauteur. Mais il arrivera à un niveau. Seulement planer. Il va laisser Dieu les guider. Je suis en train de dire à quelqu'un, il arrivera un moment, tu ne vas plus fournir des efforts. Dieu t'amènera ce qu'il t'a promis. Dans la simplicité, dans la facilité. Tu n'auras plus à pleurer. Tu n'auras plus à prier. La Bible dit, comme dans un rêve, Dieu amènera les casses en vol. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. C'est que te regarder comme ça. C'est le temps qui vient. Ils te regarderont comme ça. Je suis en train de dire, Dieu va te consoler. Dans tes enfants. Tes enfants. Les portes seront ouvertes. Je dis à quelqu'un, tes enfants. Tu es la maman. Tes enfants qui vont régner sur cette terre. Tu es le papa. Tes enfants qui vont régner sur cette terre. La Bible dit, nos enfants sont comme des signes et des présages. Je dis à quelqu'un, il arrivera un moment, tu ne vas plus prendre ce médicament. Cette maladie va partir. Je dis à quelqu'un, les temps viennent manger. Les temps viennent où tu ne vas plus pleurer. Les nuits seront paisibles. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un. Ton ventre portera les enfants. Je suis en train de dire à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un. Ce travail-là, on va t'appeler avant la fin de cette année. Je dis à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Je dis à quelqu'un. Tes ennemis, Dieu va te faire découvrir cela. Banguna na yo. Nzamba kosala koyeba bango. Kobanda lelo. Oko remarquer bango. Bako changer attitude. Bako changer comportement. Nakolo bana mutu moko. Maladi bazoli na babwakela yo. Na déclarer na kombo na Yesu. Et je ne pas na bango. Nakolo bana kombo na Yesu. Maladi bazobwakela yo. Ya sucre. Maladi bazobwakela yo. Ya tension. Na songisi yango. Esike uti. Na kombo na Yesu. Nakolo mutu moko. Nazomona baserkei. Nzamba azokuka baserkei. Yesu oyebisa ngai. Balilita batongaki. Nzamba azoyebisa ngai. Baliwa silite. Balaki koya. Balaki koya. Maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Azokuka baserkei. Jésus-Christ. Azokuka baserkei wana. Azokuka baserkei. Alléluia.
Jésus. Alléluia. Je suis en train de voir des maladies. Je suis en train de voir beaucoup de maladies. Et dans la liste, je vois le diabète. Je vois la tension. Je vois les maladies de cœur. Je vois les maladies de gonflement des pieds. Namoni bafaya malade. Tozotelemela yango. Ozodétruire yango. Olobi nazobela te. Nabengani diabète oyo. Nabengani tension oyo. Nabengani mpasi oyo. Ozobondela. Ozobeta maboko. Ozodétruire yango. Ozodétruire. Chaîne de bloc de bas. Et la chaîne de bloc ya femme. Que Dieu te console. Que Dieu te console. Que Dieu te console. Et la chaîne de bloc. Je prie pour ta santé. Dieu me montre beaucoup de complications. Dans le nom de Jésus-Christ, tu le sers, tu es l'ancien dans son église. L'alliance de l'Ekuba, l'alliance de l'Ekuba, j'invoque cette
je déclare la guérison dans ta vie. Je déclare la paix dans la santé. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. Sois en bonne santé. Réma chaîne de bro. Méga seke bro. Chaîne de braille. Maria Sanda bro. Réma cheke de braille. Maga chaîne de bro coste braille. Je vois un noir devant toi. La zone la moulini au sommeil. Et Dieu me dit, il y a un champ de malédictions qui ont été jetées sur toi. Maintenant, au nom de Jésus. Make a chaîne de broyes contre braille. Rema chaîne de broyes contre. Donnez-moi l'onction. Rema chaîne de braille. Mika chaîne de broyes contre braille. Je mets l'huile devant toi. Cette huile va éclairer ta vie. Le noir qu'on a mis devant toi, je le détruis maintenant au nom de Jésus. Je mets la lumière de Dieu. Que cette lumière éclaire ta vie. Que cette lumière éclaire ta progéniture. Que cette lumière éclaire ta maison. Rema cheke bro. Maka chaîne de braille. Mika chocote broto. Mira chaîne de bro. Maka cheke de braille. Au nom de Jésus, j'enlève ces noirs. 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 Que la lumière vous suive. In the name of Jesus Christ. Rema chaîne de bras. Maria canta brege. Et la scène de bro. Que l'Éternel ouvre les portes. Que l'homme ne pourra plus jamais fermer. J'ouvre ta vie, j'ouvre ce chemin. Je vois un chemin plein de tortures. Je vois un chemin plein d'obstacles. Je vois un chemin plein de bois. Et je vois, je vois comme un tracteur qui est en train d'enlever sur ce chemin le bois, les arbres qui sont tombés, les ordures. Et Dieu me dit, il est en train d'ouvrir un chemin devant toi. Il est en train d'ouvrir un chemin devant toi. Il est en train d'ouvrir un chemin devant toi. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse du bien. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Personne ne voit ce que tu feras demain. Mais Dieu me montre qu'il t'a donné une grande responsabilité. Je vois dans tes mains, on est en train de déposer quelque chose comme un sac, mais qui pèse. Et Dieu me dit c'est la responsabilité. Je prie que Dieu te donne cette force. Chaîne de boue. Rema cheke boue. Je vois que tu te relèves petit à petit, tu es en train de porter tes sacs. Et Dieu me dit de ta force. Il te donnera la force. Il ouvrira des portes. Tu prendras des responsabilités en main. Et tous ceux qui te regardent d'en bas changeront la vie. Je bénis ta vie. In the name of Jesus Christ. Et ma chérie. Oh ma chakata bro. Et ma cheke ses bras. Je bénis ta vie. Je te transfère maintenant l'onction des faveurs. Que les faveurs de Dieu entrent dans ta vie. Que les faveurs de Dieu entrent dans ta vie. Amène-moi lui. Je mets celui devant toi. Et je pleure les faveurs. Quand on a roi David,
La maison du roi lui a été ouverte. Que Dieu t'ouvre la maison du roi. Que la faveur de Dieu te visite. Que la faveur de Dieu te visite. Et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. In the name of Jesus Christ. Que la faveur de Dieu te visite. Je vois devant toi une grande fête. Je ne sais pas s'il s'agit de quoi. Je vois une grande fête. Et c'est toi qui occupes la place d'honneur. Mais ce n'était pas une fête. Ce n'était pas une fête de mariage. Je vois juste une grande fête. Et Dieu me dit, il va te faire entrer dans la saison de jouissance. Je te rends d'huile. Je te rends d'huile. Que la puissance de Dieu t'envahisse. Shekete proto forigat. Mira shende proto stopra. Leka shende proyos kontopra. Maria kamba bara shekete proto. Rima shende proyos kontopra. Leka shende proto stopra. Rima shende proto stopra. Lema sanda bara kistana proto. Ila shekete proto stopra. Mika shekete proyos kontopra. Je te vois entouré de la gloire. Je te vois entouré d'une fête terrible. Dieu va te consoler. Dieu va te faire entrer dans ta saison de fête. Dieu va te faire entrer dans ta saison de fête. Je bénis ta vie. In the name of Jesus. Il a sonda protesto fuori. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Oh, bateri bana. Toki mela wadi. Amen. Hallelujah. Easy bana bomo. Yahweh. Yahweh. Hallelujah. Yosungari bota. Yahweh. Yahweh. Hallelujah. Mokati na tembe. Tu lèves tes mains au ciel, nous allons prier. Seigneur Dieu de toute grâce, les dieux des esprits, des prophètes,
Nous te disons merci pour la parole qui a été prêchée cet avant-midi. Et nous te prions de nous aider à garder nos pensées captives en toi. De garder nos pensées connectées en Jésus-Christ. De garder ce qui est pieux, ce qui est honorable, ce qui est bon, ce qui est juste dans nos pensées. Loin de nous toute mauvaise pensée qui peut influencer négativement nos foi. Au nom de Jésus-Christ, bénis maman, bénis papa, bénis mon frère, bénis ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Faire les bruits.